Monsieur le ministre, la parole est à Monsieur Yves Nicolin. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Sans cesse depuis votre arrivée au pouvoir, vous ne parlez d'égalité. Sans cesse depuis juin, vous ne cessiez de recueillir une majorité croissante de Français mécontents de votre action. Mais de quelle égalité parlez-vous? S'il vous plaît. Égalité pour qui? Égalité pour les enfants et les orphelins qui n'auront, avec votre projet de loi sur le mariage homosexuel, plus la garantie d'avoir un père et une mère. Égalité pour les élus, dont le président Hollande a reconnu hier un droit à refuser de célébrer des unions homosexuelles seulement pour les maires et non pour les adjoints ou les conseillers qui, eux, seraient réquisitionnés pour procéder à ces unions. Non, Monsieur le Premier ministre, cette loi n'est pas une volonté d'égalité. C'est une loi de division des Français que vous allez faire voter sans débat, sans référendum. Monsieur le Premier ministre, votre projet de loi divise les consciences. Le Président vient officiellement de le reconnaître devant 36 000 maires de France. N'en doutez pas, demain, elle divisera les Français. Nos compatriotes souffrent de la crise, du chômage, de leurs revenus amputés par l'avalanche de taxes et d'impôts que vous avez décidé en juillet. Et pendant ce temps, vous n'avez d'autre priorité que de diviser les Français sur la famille, pilier de notre société. Monsieur le Premier ministre, alors que l'on constate un PS aux ordres, le petit doigt sur la couture du pantalon, alors que des pressions se font pour obliger les députés PS qui refusent votre projet contraire à leurs convictions, allez-vous leur donner à eux aussi la liberté de conscience et de vote, comme vient de le proposer François Hollande aux maires? Merci. La parole est à Madame Christiane Taubira, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Nicolin, vous avez traité de plusieurs sujets dans votre question, mais vous avez terminé par une question tout à fait précise. Je vous rappelle simplement, mais vous le savez, que les maires et les adjoints sont des officiers d'état civil. Ils le savent eux-mêmes d'ailleurs, puisque ceci est stipulé dans le Code général des collectivités territoriales. C'est en tant qu'agents publics et au nom de l'État qu'ils célèbrent les mariages et à ce titre, ils ont une obligation de continuité du service public sur l'ensemble du territoire. Comme le président de la République l'a indiqué, il arrive que les maires donnent délégation, mais cette transmission de délégation est encadrée par le droit. Et le président de la République a très clairement indiqué que le mariage sera célébré dans toutes les communes sur l'ensemble du territoire, selon le lieu de résidence ou de domicile. C'est encadré par le Code civil. Vous avez semblé indiquer une inquiétude sur les enfants. Monsieur le député, vous avez suffisamment confiance en notre droit pour savoir que notre droit protège l'enfant. Et le droit restera constant. Les procédures qui permettent l'adoption seront respectées. Nous avons conduit des auditions avec des personnes de sensibilités diverses. La ministre déléguée à la famille, Madame Dominique Bertinotti, et nous-mêmes. Nous avons entendu des personnes qui ont des sensibilités proches de la vôtre et qui ont des préoccupations sur les enfants. Mais nous avons entendu surtout des propos responsables et nous entendons également de la part des maires des propos tout à fait responsables parce que pour leur très grande majorité, ils sont bien dans l'intention d'appliquer la loi. Merci.